J'ai vu une photo qui m'a beaucoup marqué. C'est une femme qui a un panneau et qui dit « Mon violeur a pris 2 ans, moi j'ai pris perpète ». Des fois, quand il y a un abus sexuel, c'est comme si c'était une prise d'otage, où l'abuseur, c'est le preneur d'otage, et la victime, c'est la personne kidnappée. Et alors, on arrive, il y a l'équipe d'intervention spéciale qui arrive, il attrape le gars, il l'emmène, il l'interroge, ils lui font un procès, ils le mettent en prison. Et alors, ils sont super contents parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais le problème, c'est que l'autre personne, elle est toujours dans la cellule. Bonjour, monsieur René. Bonjour Marc. Vous allez bien, monsieur René? Ça va très bien, merci. Et toi? Je suis ravi, je vais très très bien, je vous remercie. Je suis très heureux d'être là. Alors, il y a un sujet dont vous m'avez parlé, monsieur René, dont tu m'as parlé, et il s'agit des abus sexuels. Oui. Un sujet qui te passionne, qui te porte. Et ma première... Alors, c'est la résolution des problèmes d'abus sexuels qui me passionne. Question de poser le cadre. Je comprends que ce cadre soit nécessaire. Je te remercie de le préciser. Donc, et pourquoi est-ce que j'étais interpellé par ces mots-là? Parce que j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi un abus sexuel. Ça paraît idiot comme question, ou j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quoi en fait un abus sexuel? Ok. C'est dès qu'il y a une interaction à connotation sexuelle, non désirée, ou en tout cas qui a dépassé une limite non désirée, mais surtout qui va avoir un impact sur le futur du fonctionnement de la personne. Okay. C'est à partir de là qu'on appelle ça un abus sexuel et qu'on va parler de traumatisme. Parce qu'un traumatisme, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est compliqué de trouver une explication simple. L'explication simple d'un traumatisme, c'est un événement chargé en émotions qui va changer ta perception des choses sur une thématique après que ce soit arrivé. Donc là, cette interaction, alors abus, ça englobe tout. Ça peut être attouchement, viol, mais ça peut même être des mots, ça peut même être des mains, ça peut être n'importe quoi. Et ça va créer, s'il y a quelqu'un qui se prend une main aux fesses et qui s'en fout, et qui 5 minutes après n'y pense pas, il dit « Oh, quel connard », et puis c'est bon, mais on pourrait dire que c'est un abus sexuel, mais dans le sens que ça ne change pas sa vie après. Dans le cadre d'abus, en tout cas de la manière dont moi je le travaille et pour lequel les gens viennent me voir, c'est que cette interaction qu'il y a eu, elle a un impact sur la manière dont la personne vit sa vie après. Ok, alors je vais te poser une autre, ce que je trouve bête question, sexuelle. Ouais. C'est de manière basique, dès que le sexe intervient. Mais tu viens d'évoquer le fait de mettre une main aux fesses. Est-ce que c'est sexuel? Oui, parce que ça va toucher l'intégrité sexuelle de la personne. Donc ça peut être une main aux fesses, mais ça peut être introduire un doigt dans la bouche de quelqu'un qui ne veut pas, ou autre chose. Donc dès que l'intégrité physique de la personne est touchée... Moi je dirais, dans ce cadre-ci, plus physique, mais connoté sexuellement. Okay. Donc ça peut être connecté à des endroits particulier, mais voilà, si tu as une jupe courte et que moi je joue ici sur ta cuisse, on peut aussi interpréter ça comme ça. Et de nouveau, là, je te parle que de la manière dont moi, je ne vais pas te donner une signification juridique ou quoi que ce soit, hein, mais c'est surtout la manière dont moi je vois les choses et de la manière dans laquelle je les travaille. Ok, donc maintenant que tu as précisé la notion d'abus sexuel et telle que tu l'aperçois, est-ce que c'est ce que ça engendre, le traitement que tu fais aujourd'hui et la résolution, comment est-ce que, et donc ça c'est 2 questions en une, donc je vais essayer de scinder, pour pouvoir résoudre, faire en sorte que les gens vivent mieux
après avoir subi des abus sexuels, quel est le chemin, en fait, à suivre? De quelle manière est-ce que tu emmènes les gens sur le chemin de la résolution, de la guérison, du soin? Comment se passe ta pratique? Tu sais, pour se remettre, pour se guérir ou pour se réparer, en général, hein, mais ici d'un abus sexuel, il faut comprendre de quelle manière on a été touché par ça. Qu'est-ce que ça a changé chez nous? Qu'est-ce que ce traumatisme a changé comme perception chez nous? C'est ça parce que c'est pas général, de la même manière que, comme je te disais, une main aux fesses pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de... on s'en fout, mais pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose de dramatique. Oui. Et donc, ce qui est important, et ça, dans les différentes choses qui sont difficiles pour moi à expliquer, pas à expliquer, mais je sais que ça peut être difficile à entendre, c'est que ce qui importe le plus pour aider quelqu'un à se sortir de là, c'est pas l'événement, c'est ce qu'elle en a fait. Okay. Parce que c'est vraiment un truc qui va se diviser en deux. Il y a l'événement X, qui là, on peut pas revenir en arrière, on peut pas faire qu'il n'existe pas, non. Et qui souvent a duré. On va prendre ici un cas d'un abus simple, pas des abus à répétition, un abus simple qui peut avoir duré 10 minutes, une demi-heure, une heure ou quoi que ce soit. On peut pas le changer. Mais ce qui est important, c'est pas ce moment-là d'une demi-heure, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Les 5, 10, 15, 20 ans qui suivent, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu utilises pour te tourmenter? Qu'est-ce que tu utilises pour te torturer? Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est des sensations? Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est... Et dès qu'on a déterminé tout ça, moi je dis, ok, c'est là-dessus que je peux travailler. Parce que tu sais, regarde, imaginons qu'on prend ces deux parties et que je dis à la personne, ok, j'ai la capacité de faire disparaître ce qui est arrivé. Tu fais disparaître ce qui est arrivé, mais il reste ce que tu en fais. La personne ne va pas se sentir mieux, parce qu'elle va continuer à se tourmenter avec ça. Par contre, si il y a ce qui est arrivé, et on peut retirer ce qu'elle en fait le reste des années, ça change tout. Oui. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour se torturer. Et à ce moment-là, je sais sur quoi travailler. Je sais ce où je dois l'aider, je sais ce que je dois l'aider à apaiser finalement. Alors quand tu dis que la victime se torture, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme en elle qui, depuis qu'elle a subi l'événement, fait en sorte que cette histoire revient en boucle, et donc elle crée un système au sein d'elle-même, qui la rend victime en permanence. Elle auto-génère. Alors, quand je dis ça, c'est un phénomène, c'est un processus tout à fait inconscient. Et ce n'est pas unique dans les abus sexuels. On fait tous ça. Je m'engueule avec quelqu'un en voiture il y a 3 jours, et peut-être que 3 jours après, je suis encore occupé à dire « Ah, j'aurais dû lui dire ça. » Et en plus, quand il m'a dit ça, ça m'a fait tellement mal, parce qu'il sait que c'est... Okay. À ce moment-là, ce que je me fais là, c'est plus le gars qui me l'a fait, c'est moi qui me le fais. Et c'est vrai que c'est une réaction régulière, ordinaire. C'est un fonctionnement complètement typique de l'inconscient, du mental, on peut appeler ça de différentes manières, mais donc c'est pas que elle se fait du mal et tout est de sa faute, non, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Et donc il faut le comprendre, l'accepter pour pouvoir dire ok, c'est ça que je dois changer. C'est ça que je dois aider la personne à changer. Et donc dans le cheminement, une fois que tu as perçu, après avoir discuté avec la personne, que tu as perçu le mécanisme qu'elle utilise pour pouvoir... est-ce que... Alors, j'ai d'abord une petite question. Est-ce que ce type de mécanisme que tu exprimes et que nous vivons tous, dans tous les domaines de la vie, cette répétition successive, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on fait ça parce que ça nous protège? Ça nous fait du bien? Pourquoi on fait ça? Ok. Alors, ça vient d'un... Au fait, notre cerveau, il a 2 millions d'années. Ouais. Okay? Et d'une certaine manière, il fonctionne encore de cette manière-là.
Notamment, il y a 2 millions d'années, on vivait dans des grottes et on devait vivre en groupe. Et on devait faire attention parce que dehors, il y avait un tigre avec des dents comme ça, ou un type avec des cheveux longs, une peau de bête et une massue qui voulait me défoncer la tronche. Et donc, notre cerveau continue à fonctionner de cette manière-là, où il faut toujours faire attention, toujours prévoir, toujours rester en groupe, parce que dans le temps, si je sortais du groupe, je pouvais être tué. Donc c'est pour ça que déjà notamment, la plupart d'entre nous, on a peur d'être rejeté par le groupe. Oui. Parce que être rejeté par le groupe, de la manière archaïque dont fonctionne le cerveau, c'est être en danger. Oui. Ok ? Et là, on vit plus dans des endroits où il y a vraiment de vrais dangers, dans le sens où on vit pas dans un endroit où il y a des guerres, enfin dans les pays où on vit, où il y a des guerres, où il y a des tigres ou quoi que ce soit. Mais on peut avoir les mêmes réactions. C'est notre cerveau reptilien, en fait. Si tu veux, oui. Cette part de notre cerveau Voilà. qui est en activité permanente et qui fait en sorte que dès qu'il y a en fait, qui est stimulé par tous ces événements qui le mettent en attention, en vigilance. Et qui a besoin de faire ça constamment. Donc là, dans le temps, c'était pour ces dangers-là. Maintenant, c'est, je sais pas moi, que quelqu'un mette une vidéo négative sur ma chaîne, sur une de mes vidéos, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ces parties-là du cerveau et du fonctionnement du cerveau, il va toujours rejouer ce qui s'est passé pour se donner l'illusion que la prochaine fois, il va pouvoir l'éviter. Ah, ok. Le problème, c'est que on sait aussi que plus je pense à quelque chose, plus j'anime une certaine énergie à l'intérieur de moi et je vais avoir tendance à rejouer quelque chose. C'est pour ça qu'on peut régulièrement trouver chez les personnes qui ont été abusées sexuellement, dans leur vie, des moments où il y a eu des abus de confiance, d'amitié, au boulot ou quoi que ce soit, en tout cas des événements où ces personnes-là vont se retrouver dans une sensation qui va être similaire. D'où l'intérêt, le double effet qui se coule de apaiser ça pour arrêter de se torturer, mais aussi pour arrêter de co-créer des événements dans notre vie où on va se sentir un petit peu comme ça. Ok, donc je comprends le mécanisme que l'on met en place, soi-disant par mesure de protection pour être prêt à réagir correctement, mais ça n'est pas ça qui se passe, non. Parce qu'on crée effectivement des habitudes qui ne nous amènent pas là. Et donc comment est-ce que tu fais toi, dans ton processus, pour pouvoir casser ça et pour pouvoir mettre autre chose à la place? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, le terme que tu viens d'utiliser sans le vouloir, il est parfait. C'est le terme de casser. On va casser le processus, parce que le processus est toujours le même. Et tu sais, il y a une métaphore que j'utilise moi quand je donne une formation pour expliquer ce qu'on va faire, c'est que nos problèmes, c'est comme un cake, un gâteau, qu'on va cuisiner tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Et ce gâteau, il va avoir une saveur. Une saveur à dépression, une saveur à phobie, une saveur à manque de confiance en soi ou quoi que ce soit. Et une fois que le gâteau il est fait, tu ne peux plus changer le goût du gâteau. Et donc, une fois qu'il est fait, moi, je peux rien y faire. Donc moi, je me fous de la dépression, de la phobie, de la machin, ou d'une personne qui vient et dit « je souffre après avoir été abusé sexuellement ». Je m'en fous du résultat. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les ingrédients que toi tu utilises pour avoir ça. Et donc, si dans mon gâteau, je mets du sel, du ciment et du caca, il va être dégueulasse. Je peux mettre de la crème fraîche, des granulés, n'importe quoi, il va être dégueulasse. Compliqué, oui. Mais si je retourne dans les ingrédients et que déjà, simplement, je peux l'aider à transformer le caca en cacao. Déjà, il va être dégueulasse. Ensuite, le sel en sucre et le ciment en farine. À ce moment-là, la personne va continuer à cuisiner inconsciemment son gâteau, mais sauf qu'à la fin, il va avoir une saveur complètement différente. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les ingrédients. Les ingrédients, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est peut-être une image de ce qui s'est passé. Peut-être ce que disait le gars. Hein.
ce que disait le gars, il disait ouais, t'es belle, t'es bonne, ou t'aimes ça, ou n'importe quoi, et peut-être que ça revient constamment et constamment, ou la sensation de la main sur la bouche, n'importe quoi, la main sur la tête ou quoi que ce soit. Et ça, on va aller travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retourner dedans. On va travailler sur les émotions connectées. Et le truc, l'avantage de la technique que j'utilise, moi j'ai créé une technique qui s'appelle le TPE, et on va travailler avec TPE, c'est les techniques de pacification émotionnelle. Okay. Et donc, on va on travaille avec l'inconscient. On ne travaille pas sur l'inconscient, on travaille avec l'inconscient. Et lui va nous aider aussi. Et là, c'est super parce que du coup, ça permet d'aller plus vite. Les gens disent « Ah ouais, c'est génial le TPE ». Au fait, ce n'est pas le TPE qui est génial. Ce qui est génial, c'est le fonctionnement du cerveau. Et le TPE, il a été construit sur la manière dont fonctionne le cerveau et l'inconscient. Et donc là, l'inconscient, il va te permettre justement, en cassant la boucle, de diminuer très rapidement, plus même, ce qui est bizarre, c'est que plus l'intensité est haute, plus ça va baisser rapidement dans la technique que j'utilise. Et donc, une fois que les émotions seront à zéro, nous, on va continuer à travailler avec l'inconscient. Et au bout d'un moment, l'inconscient, il va commencer tout doucement à transformer ça. Et c'est toujours particulier à entendre ça la première fois, mais vous pouvez aller voir sur mes vidéos sur YouTube, j'ai plein de vidéos sur le phobie, ou dernièrement j'ai mis une vidéo sur une addiction au cannabis, et dans le travail, quand on revient, vous voyez, la personne elle dit « Ah, je vois plus la même chose, c'est plus pareil, ah non, maintenant il y a plus de lumière, ou l'araignée elle est plus petite, ou quoi que ce soit. » Et ça, c'est l'inconscient qui change le souvenir. Donc c'est possible en fait, avec la technique donc, TPE, de modifier la manière dont l'inconscient crée ses propres images et sur lesquelles il se repose pour pouvoir, sur lesquelles nous nous reposons pour pouvoir agir dans la vie. Et tu modifies ces images au fur et à mesure. Et ça prend quel laps de temps? Ça prend 3 ans Alors juste une précision pour être clair, c'est pas moi. C'est pas moi qui... je vais guider l'inconscient et c'est l'inconscient lui-même qui transforme. C'est super important, okay, parce que quand c'est le thérapeute qui le fait, voilà, déjà moi, c'est de l'ingérence, c'est pas mon truc, mais la plupart du temps, ça tient pas. Tandis que c'est l'inconscient qui transforme le truc à sa manière. Et pourquoi est-ce qu'il peut le transformer? Parce qu'un souvenir n'est pas une copie d'écran, c'est pas un cliché. Le souvenir, on va l'encoder. Par exemple, si toi et moi, on voit un truc qui se passe dans la rue, on va en parler dans 10 ans, moi je vais raconter l'histoire et toi tu vas dire « Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Okay. » Parce que toi tu l'as encodé d'une manière et moi je l'ai encodé de ma manière. Et on va l'encoder par rapport à nos filtres ou à notre état. S'il m'arrive un truc où la femme que j'aime me dit qu'elle me quitte et qu'elle est avec quelqu'un d'autre, ou il m'arrive la même chose et la femme que j'aime me dit « Moi aussi je t'aime, je veux qu'on construise quelque chose », mon état va faire que quoi qu'il va arriver à l'extérieur, je vais l'encoder d'une manière différente. Et donc, l'inconscient à partir de là, il va commencer à transformer et souvent, mais vraiment très régulièrement, la personne vient chez moi avec un souvenir traumatique et elle repart avec un souvenir ressource. Et ça, à partir de là, ça transforme complètement et ce qui va nous permettre de travailler non pas sur ce qui est arrivé dans le passé, mais sur la manière dont on l'a encodé à l'intérieur de nous. Et pour répondre à ta question, tout ça, ça va très vite. Pourquoi? Parce que c'est l'inconscient de la personne qui le fait. Un inconscient peut se traumatiser comme ça. Mais l'inconscient, il a la capacité de se détraumatiser à la même vitesse. Et donc, je peux avoir des séances où on va travailler un abus sexuel rapidement. En tout cas, voilà, c'est vraiment très rapide. Moi, je suis vraiment en thérapie brève et mon fonds de commerce, ça a toujours été ça. La capacité les gens venaient chez moi parce que j'avais une capacité de travailler sur les choses que la plupart d'autres thérapeutes ne parvenaient pas, des addictions, des douleurs chroniques, des choses comme ça, et que ça se passait vite parce que c'est l'inconscient de la personne qui le fait. C'est vrai que quand on imagine, on a du mal, parce que la société nous a quand même induit, je ne vais pas dire en erreur, mais induit sur ce chemin-là, c'est que une souffrance
a fortiori des abus sexuels, une souffrance, ça mettait du temps. Que c'était lourd, que c'était dur, qu'on n'en sortait peut-être jamais, et qu'il fallait porter ce fardeau pendant toute sa vie. Exactement. Et d'ailleurs, des personnes mettent fin à leur jour parce que c'est insupportable. Exactement. Alors, et toi, tu viens nous dire ici qu'il est possible d'agir vite. Ouais. Comment c'est possible, ça? Alors, je vais répondre à ta question, mais avant, je voudrais imager ça d'une certaine manière. J'ai vu une photo qui m'a beaucoup marqué et que je vais vraiment utiliser beaucoup dans ma communication. C'est une femme qui a un panneau et qui dit « Mon violeur a pris 2 ans, moi j'ai pris perpète ». Et c'est vrai, le gars prend, même s'il prenait 20 ans, ce qui n'arrive jamais, la personne, tant qu'elle ne peut pas faire quelque chose avec ce qu'elle a stocké à l'intérieur d'elle, elle va souffrir. Et j'ai des gens qui sont... La personne la plus âgée avait, de mémoire, elle avait quelque chose comme 81 ans. Et on a travaillé sur un abus sexuel qui la tourmentait, qui lui est arrivé quand elle avait 26 ans. Oh. Donc pendant toute cette période-là, elle a porté ça. Et comme tu dis, il y a des gens qui finissent leur vie où ça n'a jamais changé ou qui la terminent à cause de ça. Et tu sais, des fois quand il y a un abus sexuel, c'est comme si c'était une prise d'otage, où l'abuseur, c'est le preneur d'otage, et la victime, c'est la personne kidnappée. Et alors, on arrive, il y a l'équipe d'intervention spéciale qui arrive, il attrape le gars, il l'emmène, il l'interroge, ils lui font un procès, ils le mettent en prison. Et alors, ils sont super contents parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais le problème, c'est que l'autre personne, elle est toujours dans la cellule. Elle est toujours attachée. Elle n'a toujours pas à boire et à manger. Et quand tout d'un coup, on le met en prison, si ceci dit arrive un seul % des cas, 1% des cas. On lui dit, très bien, tu peux être contente parce que grâce à toi, il ne fera ça à plus personne d'autre. Sauf que, à elle, à moi, elle me dit, et à moi? Et à moi, il me l'a fait encore il y a 10 minutes dans ma tête. Ouais. Et il va me le faire demain, et après, il me le fait tout le temps. Et au départ, c'est plusieurs fois par jour. Ouais. Encore et encore. Tu sais que dans ma formation, j'utilise la chanson de Cabrel, parce que la chanson de Cabrel, encore et encore, ça, elle peut être utilisée pour une rupture, mais pour un viol aussi. Et ça continue encore et encore. Enfin, tu peux vraiment tourner tout ça. Et j'aurais voulu la faire en vidéo YouTube, mais le problème, c'est qu'avec les droits d'auteur et tout. Bon, bref. Et donc, moi, là où je veux intervenir, moi, je veux être l'équipe d'intervention qui va s'occuper de la personne. Parce que moi, je ne fais pas partie du judiciaire. Donc, moi, je m'en fous de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne, parce qu'elle est encore en prison. Elle est encore en train d'être torturée. Et moi, c'est ces liens-là que je veux défaire. Et je veux vraiment m'occuper d'elle. Parce que sinon, on lui dit, comme tu as dit, il faut laisser le temps au temps, le temps va faire les choses. Ou alors, le pire, c'est il faut se battre pour que tu sois reconnu comme victime. Le problème de ça, être victime, reconnu comme victime, c'est le Graal. Mais c'est le Graal de quoi? C'est le Graal qui est construit pour que l'autre soit puni. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on ne s'occupe pas de nouveau de la personne. On la considère définitivement comme victime. Voilà. Et ça n'est plus changeable. Et que le mieux qu'elle puisse faire, c'est protéger l'autre ou le machin. Mais elle et moi là-dedans, à quel moment moi je sors de là? Et moi, là, c'est mon boulot. Et c'est là que je travaille, c'est là que je suis performant. Et je n'ai pas honte de dire que je suis bon là-dedans, parce que je me suis donné les moyens d'être bon là-dedans. Et c'est pour ça que, voilà, dans l'accompagnement que moi je propose, je garantis le résultat. Je l'ai fait, tu sais, ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dedans. J'ai fait des milliers de clients, des milliers d'heures de travail. Et donc, c'est un travail qui peut être fait, mais vraiment à chaque fois chez tout le monde. Oui, et comme tu dis, ça peut être fait chez tout le monde parce qu'aussi, il n'y a pas, même si la technique, tu l'as clairement identifiée, tu tiens évidemment compte du cas de chacun puisque tu vas chercher la manière dont l'inconscient de chacun a encodé les choses.
J'ai encore quelques questions par rapport à ce chemin. Est-ce que tu as revu des patients qui étaient chez toi 6 mois après, 1 an après, 3 ans après comment ils sont, comment ça se passe? Quelles sont les choses qui ont changé dans leur vie, qui leur permettent de vivre autrement ou pas? Donc, il y a l'abus, il y a ce qu'on en fait, et il y a toutes les conclusions de vie qu'on a tirées à partir de là. Les trucs les plus communs, ça va être la perte d'insouciance quand c'est arrivé, quand on était très jeune, la culpabilité. Quand on se dit « Ah, j'aurais pas dû être là, j'aurais pas dû le suivre, j'aurais pas su... » Il y a les problèmes avec son corps, les problèmes avec le corps de l'autre, les problèmes de sexualité. Et alors là, il y a des choses qui vont s'exprimer après en hyposexualité ou en hypersexualité. Et par exemple, j'avais rencontré une dame qui était en couple, à qui il lui était arrivé un truc en soirée. Et elle m'expliquait que... avec son mari, avant que ça arrive, avec son conjoint, je ne sais plus s'ils étaient mariés, ils aimaient bien les jeux un peu coquins. Ils aimaient bien faire des petites histoires, dire des mots cochons et tout ça. Et le truc, c'est qu'après ça, elle avait du mal quand il la touchait, quand il était trop proche. Et donc, on a travaillé tout ça. Et alors, je les ai revus. Et ils étaient très contents de me raconter qu'ils ont pu recommencer à jouer. Et elle disait que ça lui manquait parce que c'était des moments de connexion très étroite avec son mari. Et donc, c'était quelque chose oui, ça lui manquait, quoi. Et donc là, il disait qu'ils avaient pu retrouver leur sexualité, leur jeu, et que c'était une partie d'eux qu'ils avaient retrouvée parce que dans leur couple, c'était important. Ou alors, j'ai une cliente qui est devenue une élève et que, voilà, c'est une amie même parce qu'on discute souvent. Et elle, elle faisait toujours très attention aux vêtements. Ça ne devait pas être trop serré, ça ne devait pas être trop court, ça ne devait pas être trop ci, ça devait être trop ça. Et elle me disait... qu'elle s'était acheté un pantalon particulier et qu'elle ne s'était même pas rendu compte quand elle l'avait mis. Elle dit « Et maintenant, j'en aurais presque rien à foutre d'être habillée comme une pute. » Elle me dit. Et ce qui était comique, c'est que dans son terme, c'était complètement libéré au fait. Elle ressemblait pas du tout à une pute direct, mais c'était le fait qu'elle puisse utiliser ce mot-là parce que avant, c'est ce qu'elle pouvait croire d'elle, parce qu'il y avait un problème avec son corps, parce qu'il y avait un problème avec tout ça. Et donc, des libérations comme ça, c'est chouette parce que ce qui est génial, c'est que avec ce genre de travail, et voilà, je le fais moi, mais je ne suis pas le seul ou la seule technique à le faire, hein, c'est pas que on va pas gérer la situation, on va la régler. Ouais. Et le but de tout ça, c'est que la personne puisse récupérer sa vie comme si ça n'était pas arrivé. Et ce qui m'arrive le plus souvent dans les abus sexuels, mais que ce soit dans n'importe quoi d'autre, les gens me disent, tu sais, je sais que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Mais c'est comme si ça m'était jamais arrivé. Et on peut comprendre quand on voit mes vidéos sur tout d'un coup les gens qui prennent les migales, les serpents et qui ne pouvaient pas dire « Ah ouais, c'est sympa et tout ». Mais c'est exactement le même principe. Donc du coup, tu peux faire exactement ce que tu as envie de faire à ce moment-là parce que tu n'es plus bloqué par cet événement et les résultats, les conséquences qui découlent de tout ça. Quand tu expliques ça, je me dis, moi, dans ma tête, que ça paraît simple. Or, le chemin, on le disait tout à l'heure, le chemin dans ce type d'événement et donc de circonstances et donc d'abus sexuels semble long, lourd. Et un certain nombre de personnes qui pratiquent, qui tentent de guérir, de soigner ce type, prennent un temps infini. Comment se fait-il que ce type de technique n'apparaisse que maintenant? Tu dis qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent d'autres techniques éventuellement, qui vont peut-être aussi vite, j'en sais rien. Mais comment est-ce que tu es perçu par le milieu traditionnel
qu'est-ce qu'ils disent de toi? Comment est-ce que les choses se mettent? Comment est-ce qu'on pourrait déployer ça de manière beaucoup plus intense pour faciliter la vie des gens? Plus vite, plus fort? Alors là, c'est un peu délicat, hein, parce que... c'est pour ça que je pose la question, évidemment. Malheureusement, la plupart du temps, on est des voleurs, des arnaqueurs, des brigands, des machins, tout ce que tu veux. Et dans la partie des choses qui est difficile, qui est très facile à dire dans d'autres sujets, mais ici qui est difficile à dire, quand je sais qu'il y a des gens qui ont été abusés et qui sont peut-être encore dedans, qui m'écoutent, parce que je peux comprendre que pour eux, ça leur fasse mal aux oreilles d'entendre ça, mais avec les techniques qu'on utilise, c'est un travail qui se fait simplement et rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, dans mon accompagnement, je suis tellement sûr que je peux garantir le résultat. Et c'est l'unique sphère de travail dans laquelle je peux me permettre de garantir le résultat. Pour toutes les autres... C'est plus facile pour moi de garantir le résultat sur un abus sexuel que sur une phobie. Alors que des phobies, j'en fais plein. Parce que le processus qu'ils utilisent à chaque fois, et quand on sait le lire, est clair. Et on peut rapidement changer les choses. C'est pour ça que mon accompagnement, il est sur 1 mois. En 1 mois, je te sors de la manière dont tu es encore abusé aujourd'hui et je te garantis le résultat. Et alors, effectivement, il y a des gens qui durent 5, 10, 15, 20 ans parce qu'ils parlent du viol, parce qu'ils parlent du machin, et alors que, et de nouveau, dans les choses qui sont compliquées à entendre, la partie la plus importante n'est pas le viol, n'est pas ce que l'autre a fait, n'est pas l'attouchement, c'est ce que moi j'ai fait de ça. Comment est-ce que toi tu traites l'information après. Et là, c'est le Graal. Et quand tu travailles là-dessus, ça va beaucoup plus vite. Parce que tu sais, ce qui te maintient en connexion avec quelque chose qui t'a fait mal dans le passé, c'est le lien émotionnel que tu as avec. C'est ce que imaginons, je sais pas moi, t'as un pote qui te fait un sale coup. Si c'est arrivé, mais que tu n'y penses jamais, est-ce que c'est grave ou pas grave? Non. Et si tu y penses 3 fois par jour, est-ce que c'est grave ou pas grave? Oui. Et donc, ce qui importe, c'est pas ce qui est arrivé. Et dans ce cas-là, on peut le comprendre. Mais après, dans le cas d'un abus, comme c'est un truc plus gros, d'une certaine manière aussi, c'est mieux de dire, mais c'est à cause de lui. Et le problème, c'est que dans ce moment-là, on fonctionne, et ça, on est conditionné là-dedans, on fonctionne dans le qui casse paye. C'est lui qui m'a fait du mal, donc c'est comme si c'est lui qui devrait faire quelque chose pour que moi je me sente mieux. Mais même dans les cas où le gars pleure, s'en veut, s'excuse, et que ça peut être honnête, ou même se fait buter, disons. Hein, il y a quelque temps, il y a un juge qui a relâché un violeur. Le lendemain, il l'a retrouvé décapité devant sa porte. La personne qui a été violée par ce gars-là, elle a encore mal. Elle a encore mal parce qu'il y a un processus qui se fait. Peut-être ma dernière question, c'est est-ce que tu as des personnes qui justement ont été abusées, qui ont entendu parler de ta méthode et qui ont été en colère contre toi parce que justement tu vas à l'encontre de ce que tout ce qui est dit autour de cette difficulté, de ce traumatisme. Oui, parce que alors il y a différentes arrivées. Il y en a qui peuvent être en colère parce que ils n'y croient pas, et que ça fait trop de temps qu'ils traînent ça, et que tout d'un coup, qu'un type comme ça qui vienne dire qu'il puisse croire si, parce que je suis pas si grisonnant que ça, j'ai pas une blouse blanche, et que je ne mets pas derrière mes diplômes et machin, tout d'un coup, je fais pas sérieux parce que je peux rigoler, tout ça. Et aussi, il peut y avoir certaines personnes qui, malheureusement, ont trouvé aussi un confort où à un moment on ne faisait pas attention à elle, et là tout d'un coup on fait un peu plus attention à elle, et pour eux une partie de leur inconscient peut se sentir en danger qu'on leur prenne ça. Et alors il y a aussi des gens qui à la fin de la séance se mettent en colère, pas spécialement sur moi, mais qui me disent
putain, j'ai fait 10 ans de thérapie, et là, en 3 séances, chez toi, c'est fini. Et alors, je dis, mais écoute, je suis désolé, je peux te le remettre si tu veux. Il n'y a jamais personne qui a voulu. Hein. Mais ça, c'est une colère un peu saine que je comprends. Et après, il y a les gens qui ont fait de longues études et qui ne parviennent pas à faire ça de la même manière que moi ou d'autres, et alors qu'ils sont fâchés et qui disent que je dis n'importe quoi et que j'y connais rien. Là, le truc, c'est que moi, j'ai travaillé, j'ai des dizaines et des centaines de personnes avec qui j'ai travaillé et qui pourraient dire, effectivement, je suis passé par là et ça a changé. Pour moi, ça, chez moi, ça vaut plus que tous les diplômes, les certificats que j'ai eus, qui pour moi n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu mets ton travail. Et moi, le truc, c'est que ça me passionne, quoi. Ça me passionne parce que ce qui rend mon boulot passionnant, moi, la personne, quand elle arrive, je ne la vois jamais comme quelqu'un d'abusé. Pour moi, c'est terminé déjà. Parce que c'est tellement kiffant. Les gens me disent, oui, mais c'est pas dur d'entendre toutes ces histoires. C'est tellement génial parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la libération de ces personnes à la fin. Où tout d'un coup, ces personnes me disent, putain, ça fait 1 semaine et j'y ai pas pensé du tout. Et ça, c'est génial. Et tu sais où tu vas. Ce qui est évidemment très grisant, j'allais dire, c'est que tu sais au moment où la personne arrive, et tu sais que c'est pour ça qu'elle vient, tu sais que le résultat, tu le dis, est garanti. Donc tu sais le chemin, enfin tu sais pas le chemin, tu sais l'objectif. Tu sais pas nécessairement le chemin que ça va prendre, mais c'est l'objectif. Est-ce que tu as déjà eu, et c'est ma toute dernière question, est-ce que tu as déjà eu l'occasion sur un plateau, quel qu'il soit, de débattre avec des psychiatres, psychologues, psychanalystes, des psys qui utilisent une méthode dite traditionnelle et où il y a eu une confrontation? Alors sur un plateau, non. Dans la vie, oui. Et aussi des échanges sympathiques, pas belliqueux, parce que dans mes formations, j'ai de plus en plus de psys qui viennent, qui sont même eux un petit peu fatigués de faire des thérapies qui durent 2-3 ans et tout d'un coup qui veulent s'ouvrir à d'autres choses. Parfois parce qu'ils veulent et parfois parce que le marché commence à faire qu'on a envie que ça aille plus vite, tu vois. Et donc, oui, on peut en discuter et comprendre, quoi. Et le fait d'utiliser l'inconscient fait que, et comprendre comment l'inconscient fonctionne, c'est que finalement, tu te dis que la thérapie verbale, à part quelques manières de l'utiliser, c'est une technique qui a marché, mais qui est un peu d'un autre temps, quoi. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu, et voilà. Regarde les téléphones portables d'il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui. Regarde les télés d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui. Regarde les voitures d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que l'éducation et la psychologie, quand elle se fait comme il y a 20 ans, c'est dommage. Et c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas que l'ancienne Alpha 33 qu'on avait, elle était géniale. Mais c'est juste que par rapport à ce qu'on connaît maintenant, c'est génial par rapport aux neurosciences, par rapport à tout ça. Et donc c'est dommage de ne pas utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Ça ne fait pas de ces gens-là, moi j'ai zéro animosité, et s'ils en ont contre moi, ben, s'ils ont du temps à perdre, tant mieux pour eux. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, au lieu de m'engueuler avec eux, c'est toutes les personnes que je peux aider à ce qu'elles-mêmes se sortent de là et récupèrent leur vie. Moi, c'est ça. Tu sais, mes parents étaient des révolutionnaires en Amérique du Sud. Ils voulaient changer le monde. Eh bien, moi, en faisant ça, je change le monde une personne à la fois. Et c'est ça qui m'intéresse. Monsieur René, je vous remercie. Je pense qu'on peut terminer sur cette phrase et sur cette vision et du monde et de ce que tu fais, de ton TPE. Merci beaucoup. Très chouette partage. Merci à toi. Et si je peux rajouter une dernière chose. Ce que tu veux, tu es chez toi. Pour les personnes qui sont intéressées, il y a un lien en dessous. Mais dans un premier temps, moi, ce que je veux propager, c'est ça. C'est pas une fatalité. Ce qui vous est arrivé, mais c'est pas une fatalité de vivre là-dedans. Si moi, déjà,
je peux insuffler l'espoir qu'une autre vie, qu'une autre manière de vivre est possible, mon boulot, il est fait. Après, faites-le avec quelqu'un d'autre ou moi je serai déjà content. Si vous voulez le faire avec moi, il y a le lien qui est en dessous. Et le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous où on va voir si on est OK pour travailler à l'autre, si c'est le moment pour vous et pour pas perdre votre temps et le mien, parce que parfois, on n'est pas encore prêt. Et c'est OK, mais comme ça, je peux vous aiguiller. Et ensuite, on travaillera ensemble. Mais surtout, ne restez pas là-dedans. Sortez de là-dedans. Libérez-vous parce que même si ça vous fait mal, même si ça vous paraît dur là-dedans, une fois que vous aurez fait le trajet, vous allez vous rendre compte que c'était moins compliqué que vous le croyez. Merci beaucoup Marc pour tes questions, pour ce partage. C'est toujours un plaisir, les discussions entre nous. Plaisir partagé, Jérôme. Donc merci beaucoup. Merci René.